l'espace. Personne ne vous entendra boire un Perrier. T'as l'éruption Ouais, de Alien. alien. Au moment qu'on recommence la partie, pour peut-être, en fait, pour une dernière fois, on va vivre un événement qui se déroule auparavant, qui se déroule avant les terribles, malheureux événements qui viennent de se passer à bord de la station d'Erebos, alors que plusieurs dizaines de personnes viennent de perdre la vie soudainement. On peut voir alors que la dernière fois, on a vu un grand bureau éclairé par des lumières et par la clarté du ciel. Cette fois-ci, on est dans, encore une fois, un grand bureau, mais très peu éclairé, très obscurci. Une petite lampe, de bureau un peu tournée à la façon Pixar, là, qui a l'air de filmer, pas de filmer, mais d'allumer faiblement le dessus de la surface du meuble, sur lequel on peut apercevoir plusieurs paperasses éparpillées, dont une qui semble représenter la station Erebos. Quelques individus assis derrière, soit assis derrière le bureau ou debout au coin de la pièce en question dans l'ombre. On peut peut-être seulement voir une partie de leur complet alors que leur tête et leurs traits sont dans l'ombre. De temps en temps, une cigarette s'allume, s'éteint. Une porte froide qui s'ouvre, un sol de béton. Au travers de on va dire, de cette représentation assez froide et assez masculine, plusieurs hommes assez comme on y voit une petite forme plus frêle, toute petite. Dabrikowski, tu rentres dans la pièce, minuscule. T'es dans ton habit de scientifique, une espèce de grand sarrau blanc. Classique. Comment pourrais-je faire de Scientifique. la science Ah, sans ces son sarraux? sarrau, son sarrau. Vraiment comme avec un petit nœud papillon avec des étoiles et des planètes, le Bill Nye, là. C'est pas vrai. Tu rentres dans la pièce et en fait, possiblement que tu portais ton sarrau blanc parce que justement, tu étais en train de travailler sur quelque chose au moment où ils sont venus te chercher. Et l'homme que tu ne vois pas le visage, qui est assis derrière le bureau, à contre-jour de la lumière, cachant ici son identité, t'invite à s'asseoir simplement d'un geste de main, alors qu'il prend un paquet de feuilles sur son bureau, l'ouvre un dossier, regarde ce qu'il y a à l'intérieur, épluche les documents, puis te fait signe de t'asseoir. Je vais m'asseoir. Impressionnante carrière que vous avez là, mademoiselle Labrikoski, bien ça. Je vais hocher la tête, tu sais. Il y a probablement toutes les informations devant lui. Hmm. Vous avez travaillé, astrophysique, université, doctorat. Très jeune pour avoir accompli autant. Mhm. Est-ce que vous avez l'impression un peu d'avoir gâché votre jeunesse, que vous n'avez pas assez profité? Non, au contraire, j'ai l'impression d'avoir manqué de temps. J'ai l'impression d'avoir manqué de temps, puis que j'aurai jamais assez de temps pour comprendre l'ensemble des mystères du cosmos. Vous savez, c'est un, c'est un lourd travail, mais c'est un plaisir pour moi de le faire pour la nation. Oui, oui, cette fameuse nation, justement, pour laquelle vous êtes si fidèle, n'est-ce pas, mademoiselle Labrikoski? Depuis le début de mon service militaire jusqu'à mes plus hautes études, tout a été fait pour rendre honneur à la nation. Tout ce qui m'a été donné, je l'ai rendu en mille et je continue de le faire. Toutes mes découvertes, toutes mes Hmm. théories, c'est toujours pour faire rayonner toujours plus loin l'étoile de l'UPP. Hmm. Oui, oui, l'Union du peuple progressiste vous en est très reconnaissant, mademoiselle Labrikoski. Mais cette fois-ci, je dois vous avouer que
Le MSS plutôt, aimerait pouvoir utiliser vos atouts pour quelque chose de plus précis et de plus spécifique que vos recherches scientifiques assez libertines que vous avez pu entreprendre au cours des dernières années. Cette fois-ci, ce sera plus cadré, plus précis. Mais si je puis me permettre, ça fait 10 ans que je travaille avec l'Institut Gérogold et les rapports que j'ai entretenus avec mes collègues sont assez cordiaux. Puis je pense que j'ai créé plusieurs ponts avec les différentes nations avec qui j'ai collaboré. J'ai l'impression d'en faire énormément. Euh, Puis tu vois, genre, elle regarde comme en réalisant qu'elle est pas très, très convaincante, puis que probablement ils ont quelque chose de bien précis en tête, tu sais. Je voudrais pas Mhm. qu'on perde tout ce que j'ai pris 10 ans à construire avec l'Institut. On est sur le point de faire des découvertes très importantes, vous savez. Oui, bien sûr, mademoiselle Dabrikowski. Nous savons tout cela et nous en savons déjà bien plus. Est-ce que vous connaissez la station Erebos? C'est une station pénitentiaire qui étudie les effets d'un trou noir récemment créé et qui défie toute connaissance de ce que nous pouvions avoir déjà sur ce type de singularité. Oui, j'ai quand même lu les récentes découvertes, quoique je dois dire que dans les médias scientifiques, on, on révèle peu de choses sur les découvertes qui ont été faites là-bas. J'ai presque l'impression que c'est... hein, hein. Puis je vais regarder en faisant comme... Vous voulez dire que c'est vrai, toutes les rumeurs qu'on entend sur le trou noir et la station? Oui, et c'est même bien plus que ça. En fait, au-delà des recherches sur les effets du trou noir, sur l'accumulation de plasma que fait la station, ces derniers utilisent en fait les courants plasma pour renforcer une technologie de télécommunication permettant en fait de capturer les ondes et les différents échanges ayant lieu au cœur de l'UPP. Ils se prennent conscience un peu par... Cette découverte fut faite par hasard, mais il semblerait que la station, aussi proche du trou noir, puisse intercepter ce type de message codé. Hmm. Chose que malheureusement, nous ne pouvons pas laisser faire, vu ce qui s'est passé lors des guerres de la frontière et de l'expansion même de ce territoire qui est l'espace comme on le connaît. Le MSS a besoin d'en savoir plus sur les limites de cette technologie, surnommée le poisson de fer, et ce que vous pourriez faire pour l'arrêter. Est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire? Euh, Tu vois, regarde autour en cherchant comme un échappatoire, tu sais, puis elle est juste... écoutez, je ferai... je ferai ce qui doit être fait. Mais, puis elle pose une main sur la table, tu sais. Ça fait des années que le département de sciences refuse que je retourne voir ma famille à Kiev. Euh, on m'a répondu plusieurs fois que c'était pas possible, que mes efforts dans l'institut étaient nécessaires, mais euh, est-ce qu'il y aurait vraiment une façon peut-être d'y retourner, ne serait-ce que pour quelques semaines, quelques jours? Ok, l'homme en question étire un peu sa tête vers l'arrière, puis il fait signe à quelqu'un qui est dans l'ombre de s'approcher. Une autre personne en complet arrive vers vous, toujours aussi caché son identité. Il tend vers l'homme derrière le bureau un dossier où tu es capable de voir sur le dessus ton nom de famille qui apparaît. Et il y a comme une photo attachée avec le dossier qui représente toi et tes membres de ta famille. Il rouvre, il regarde à l'intérieur et fait oui, frère, mère, père, tout le monde encore en vie. C'est bien. Pas un crayon, clique dessus, la petite mine à sort. Il signe quelque chose, il referme le dossier, il le donne au gars. Il fait voilà, vous avez le droit de retourner voir votre famille après cette mission. Parfois, il faut simplement connaître les bonnes personnes, mademoiselle Debrikowski. Et nous sommes persuadés que vous allez être parfaite pour connaître les bonnes personnes à la station et ainsi lui mettre la main sur ce qu'on recherche. Vous pouvez compter sur moi. Puis elle se lève, tu sais, en regardant la photo, puis pour elle, c'est un soulagement terrible d'entendre pour la première fois, c'est la première nouvelle qu'elle a de sa famille depuis 10 ans, c'est ils sont encore vivants. Puis pour elle, elle va chérir
cette phrase-là jusqu'au début des événements au cœur des ténèbres. Et possiblement que c'est ce que tu dis en fait lorsque tu entrevois peut-être les mains t'as la tête entre les mains et t'aperçois entre les doigts de tes yeux qu'on serait capable de percevoir la grande représentation bleutée de la station et des formes de vie qui sont à l'intérieur, que leurs symboles vitaux retombent à zéro. Et ce que tu penses dans ta tête, c'est au moins ta famille, eux sont encore en vie. Ils sont encore en vie. Et on reprend la partie à ce moment-là, alors que les signes vitaux des différentes personnes à bord de la station se sont éteints et que vous avez aperçu en fait les différentes formes vivantes encore sur place se déplacer en direction du tunnel, de la chute. Oh, c'est quoi? Puis là, elle regarde le mouvement en faisant. C'est quoi exactement toute cette espèce de paquet de triangles bleus qui bouge, là? Sur mute, ma chère Elenstrom. Oui. C'est les synthétiques. Est-ce que je peux désactiver à partir de l'ordinateur les synthétiques? Je pense que oui, en fait. Je vais te dire ça, mais je pense que oui. Oh, 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 oh. Check-moi ça, régler tous les problèmes, toi. M'a tué tout le monde. Fini. Je regarde sa Tu Jade. peux- en fait, tu peux désactiver les androïdes correctionnels, sauf que par contre, ça va désactiver aussi Maman, l'ordinateur central. C'est relié Hmm. ensemble. Hmm. Est-ce qu'on a besoin de maman? Ça dépend ce qu'elle est capable de. Est-ce que c'est par moment qu'on doit passer pour contrôler une éventuel changement de trajectoire de la station en direction du trou noir? À partir du moment qu'on met... À partir du moment où on met le virus dans le cœur, est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer la station dans le trou noir? Toutes ces choses à l'intérieur, je veux dire, les. Puis tu sais, genre, j'essaie de chuchoter pour trop que ça gêne d'entendre, mais. Je veux dire, les créatures, je veux dire, tout ça, tout doit Ouais. disparaître. Si ces choses-là se rendent sur Terre, c'est la fin pour tout le monde, pour tous les gens que vous connaissez, pour l'humanité au complet. Est-ce que on va pouvoir réactiver l'ordinateur une fois qu'il est Oui. désactivé? Oh, oui, Ok, tu oui, pourrais- mais on va pouvoir faire un... on est Un off. technicien informatique m'a déjà dit qu'on a juste à apaiser sur on-off, puis ça repart la machine. Ah, mais les Ça, robots super. aussi vont se réveiller. Rendu là. Ça, on a tout fait ce qu'on avait à faire. Ok, ouais. Bon, Je pense que Sajad essaie de regarder par-dessus l'écran pour essayer de comprendre des trucs, puis elle est comme... Puis là, on n'aura pas un problème de feu non plus, là, ça Il y a plus d'air, plus de ça? feu. Plus d'air, Ah, plus de feu. ouais. C'est le fun de la science. Ouais. Ok. Ben, je pense que avoir le nombre de... C'est les petits triangles-là, là, les... Je pense qu'on est mieux de tout arrêter ça là, tout éteindre. Ben, j'ai beau avoir un fusil, là, ils sont plusieurs. Ouais, Ouais. fait que... Je sais pas si ça prend un code particulier. J'imagine que s'il y en a un, il est sur En mon fait, c'est post-it. un des codes que sur ton post-it, effectivement. Le meilleur C'est post-it au le, monde. c'est le Echo 9X887W3 Mm. que tu rentres et qui te fait éteindre, en fait, absolument tout. Autant, justement, Maman que les androïdes. Et par le fait même, laissant dans l'oubli la réponse du vaisseau quand tu leur as demandé de ne pas venir. Pas le savoir si ils réagissent non ou non à cette demande. Je serais pas resté à côté de l'ordinateur pour le savoir. Fait que... Parfait. Ok. Tout redevient soudainement noir autour de vous, alors que tout s'éteint. Et après quelques secondes, c'est comme si une batterie de secours réallumait. Et tout est un peu bleuté, alors que c'est justement des lumières de secours qui illuminent les rebords des tunnels et des couloirs. Et vous êtes un peu plus dans l'obscurité, sans pour autant non plus être dans le noir total. Et par l'effet même, vous le savez que les androïdes sont maintenant inopérationnels, mais vous pouvez pas le voir parce que le blueprint sur le lotab a disparu. Il n'y a plus rien qui est affiché. Euh, Par l'effet même, je vais tout recacher la map. Non, c'est pas vrai. bon, La carte complète. avant de déterminer qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, Sajad, je sais que tu as vécu
beaucoup de choses dernièrement. J'ai l'impression que tu vois des signes dans ces créatures-là qu'on a croisées, c'est ça? Ouais. Je pense qu'elle, comme elle recule peut-être d'un pas, elle met la main sur sa cuisse, tu sais, sur son. Euh, Ben, je me dis que toutes ces choses-là, ça arrive pas pour rien. Il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous, là, puis je sais pas, on aurait dit que ça fait du sens pour moi, c'est. Je suis pas sûr que c'était vraiment un ange, là, tantôt, là, parce que je comprends pas pourquoi il est parti. Je pense que là, elle Ouais. est comme un peu perdue, puis elle va nommer des. C'est pas trop cohérent, elle va marmonner des choses. T'as vécu toutes sortes de choses, puis c'est normal de chercher à faire du sens avec ça. Il il faut juste que tu gardes en tête ton rôle premier. Nous garder en sécurité, OK? Ouais, vous protéger. Je suis là pour vous protéger. Elle redonne des coups de tête, puis c'est comme ça remonte un peu les épaules, elle se durcit, puis. Ouais, ouais. Ouais, je suis là je suis là pour vous. Où est-ce qu'on va? OK. J'étais un peu comme émotive à ce moment-là. Pour le virus, ou la formule pour créer un virus, pour tuer ce qui va comme déferler sur l'univers en entier, ça nous prend la souche ou un spécimen de la souche Draconis 26. C'est pas facile à trouver. Dr. Webb disait que, et dans les papiers que j'ai trouvés et les rapports de laboratoire de Kirk, Oui. ça dit que c'est dans le cervelet ou quelque chose du genre. Il faut trouver un des spécimens. Eux proposaient les poulpes, probablement parce que c'est plus petit que les étoiles de mer, mais trouver un de ces spécimens-là pour créer, terminer la formule. C'est la seule chose qui manque. Donc, toi, qu'est-ce que tu proposes à Denstrom? Tu veux qu'on découvre une de ces choses? Tu voudrais l'étudier pour trouver une source de virus? En fait, c'est pour le virus, pour construire le virus, ça nous prend, faut capturer un proto-xénomorphe vivant de stade 2 ou plus, donc stade 2 étant les poulpes ou les étoiles de mer, ou plus. Il faut, dans le fond, apporter le spécimen au Medilab, extraire les cellules mutagènes de la glande neurale, voilà, et introduire les cellules dans la formule. Donc, c'est pas essayer de créer un virus, c'est... Il y a déjà une formule qu'ils ont créée, elle est incomplète, ça nous prend les cellules mutagènes qui est dans la glande neurale de ces choses-là. Donc, il faut juste trouver une chose infectée. Poulpe. Une chose infectée. Poulpe ou étoile de mer. Mais c'est plus dangereux l'étoile de mer, je pense. Et en retirer les glandes neurales, les cellules. C'est la première option. C'était de mettre ça ensuite dans le cœur pour le détruire, c'est ça? Exactement. Exactement, parce que ça va partir partout dans le vaisseau. Deuxième option que je verrais comme plan, hein, on aime ça les options, ce serait d'aller voir directement le cœur. Voir qu'est-ce qu'on peut apprendre, voir qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur-là. Il y a... J'ai oublié le chiffre. 8, 6, en tout cas, sur la carte, sur le graphique qu'on voyait, il y avait des formes de vie à l'intérieur. Donc, on peut voir quelles sont ces formes de vie-là et peut-être extraire du Draconis 26 directement de ces formes de vie-là. Peut-être moins dangereuses que les choses qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Je comprends. Tu vois, genre, à soupir, puis elle est juste... qu'en est-il de... On pousse la station dans le trou noir et on fait disparaître l'ensemble de ce qui se trouve ici.
si on fait ça, j'aimerais que notre vaisseau soit réparé avant. Davikovski hoche la tête en faisant. J'apprécie la proposition. J'avoue que ce serait effectivement le meilleur cas de figure si on choisit cette option. Parce que j'aime beaucoup l'idée de découvrir un nouveau virus et j'ai l'impression que c'est par une passion qui vous anime, la curiosité scientifique et ça, j'ai beaucoup de respect pour ça, Lindstrom. La différence, c'est que oui, j'ai un intérêt pour découvrir le virus, mais un virus qui tue des extraterrestres, ça m'intéresse pas particulièrement, considérant mon champ d'expertise. Toutefois, ça serait un virus qui ne serait efficace que contre ça. Ça ne servirait à absolument rien d'autre. Ça serait pas utile pour Wayland. Donc, c'est pas un intérêt particulier là, pour moi. C'est juste... C'est le travail qui avait été commencé à faire. C'est ce qui nous permettrait, s'il reste des choses à essayer de sauver dans cette station-là, parce que toutes les informations ne sont pas mauvaises. Là. Il peut y avoir des informations qu'on retrouve dans la station qui sont encore pertinentes. Ça nous donnerait la possibilité de trouver au moins de sauver des informations du naufrage. Effectivement. Mais tu vois, genre à souper en faisant. Et puis Moi, quand on va sortir d'ici aussi, il va falloir justifier ce qu'on a fait. Je pense pas que de lancer le vaisseau complet dans le trou noir, après c'est une question de savoir c'est qui va être cru, puis ça doit valoir assez cher ça pour la compagnie. Moi j'aime l'idée du virus, là. Je pense qu'on est capable de s'en occuper. Je suis capable de... Je vais m'arranger pour frayer le chemin, puis vous ferez ce que vous avez à faire. tu vois, genre un peu assoupir, elle se tourne en faisant. On peut aller voir aussi près de l'astéroïde. C'est dans un des hangars dans lequel il y a sans doute les cellules d'énergie qu'on a besoin pour réparer le vaisseau de toute façon. Effectivement. Mais je vous préviens, par exemple, s'il y a quoi que ce soit de ce type-là qui essaie de rentrer en l'un d'entre nous ou dans le vaisseau, il faut que tout parte en fumée. Il faut que quelqu'un, si quelqu'un subsiste, il faut qu'il détruise tout ce qui reste derrière. On peut pas courir le risque d'amener ça au cœur de l'humanité, OK? C'est compris. Ok, on pourrait essayer de trouver une façon de se rendre en direction du hangar Terminal 1 sur l'étage. Vous aviez une mémoire photographique, vous m'aviez déjà dit. Oui, j'ai tout ça là, comme si je le voyais en ce moment là. Effectivement, que tu le sais qu'en descendant directement avec la chute jusqu'à l'étage G, c'est assez rapide de se rendre jusqu'au météore. Est-ce que, vu que j'ai désactivé maman, je pourrais pas refermer les sas pour que l'oxygène se rebâtisse, se recrée, puis qu'on ait de la gravité? Non, faudrait que tu la rallumes. Là. Ouais, c'est comme un peu... Je rallume, je fais ça, je la rééteins pour que ce soit bien compliqué. Bon, Oups, on n'avait pas pensé à ça. Ben, j'y ai pensé, mais après. Fait que, bon, fait qu'on va prendre pour acquis qu'il n'y a pas d'oxygène nulle part, gang. Ouais, tant qu'à Ok. faire, il y avait toujours la possibilité aussi de descendre le long de la station par l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'extraterrestres à l'extérieur de la station ou à l'intérieur de la station? Ben, Si on en a vu un juste à sortir. ouais. C'est ça. Puis si on a juste à passer par la chute, je pense pas que ça soit si dangereux. J'aurais plus peur de me ramasser dans le néant en perdant le contrôle à l'extérieur de la station ou de me faire ramasser par une tempête de météores. C'est le météore. J'avoue que je suis un peu stressé, moi. Je pense que la chute, c'est peut-être plus sécuritaire. Parce que la fois qu'il était là, c'était clairement pas quelqu'un qui... vous l'avez vu faire, hein? C'était fort, c'était... Puis on peut passer par la chute, là. Je pense que ce serait plus facile, là. Ok, on va ouvrir l'œil par exemple parce que il suffit d'un seul de ces poulpes pour que ce soit fini. Fait que, On a notre saut au moins. ouais, Parfait. ok. Ainsi, je prends en considération que vous retournez à la chute, Mhm. vous remettez vos scaphandres
Ainsi, peut-être jusqu'à la fin de la partie, vous allez avoir un petit scaphandre sur le dos. Hmm. Une espèce de gros suit Eva bien maladroit. Et vous commencez à descendre le long de la chute alors que vous pénétrez. En fait, là, c'est assez long pour elle. Là, la descente est quand même assez long parce que vous devez comme traverser le long bras jusqu'au point G pour aller, dans le fond. Merci. Merci d'avoir ri. Pour Voilà. aller, dans le fond, au météore. Et vous descendez ainsi pendant plusieurs minutes. Et c'est un silence de mort, justement, Hmm. qui envahit la station. Vous n'entendez que votre propre respiration et vous pouvez communiquer, bien sûr, entre vous. Vous avez vos lumières sur votre front aussi qui vous permet d'éclairer un peu autour de vous. Vous commencez à descendre. Au bout de quelques minutes, j'aimerais ça savoir c'est qui. Est-ce que Saja, tu prends encore les devants, comme à l'habitude? Clairement, en termes de protection, ouais, celle qui est Ok. devant. Alors que tu descends, Saja, de tête première, parce que vous pouvez comme descendre en flottant vers le bas, là, exactement. Ouais, il n'y a plus de haut puis de bas, là. Il y a plus haut et de bas, puis vous vous propulsez en vous tenant après les barreaux, en fait, de l'échelle qui fait toute la station au complet. Tu remarques que alors que tu as la tête penchée vers le bas et que tu as de la gravité dans ton casque, ta sueur tombe sur ton casque, et tu vois que ta sueur elle commence à être rouge alors que tu saignes du nez. Et que tu as comme un horrible mal de tête qui te prend. Hmm. Et tu continues à descendre ici en premier. Toujours en direction, en fait, du hangar. Vous atteignez après quelques minutes l'étage B. Je ne ferai pas deux fois la même blague. Et une fois rendu à l'étage B, est-ce que vous vous enfoncez immédiatement dans le corridor menant, dans le fond, jusqu'au météore? C'est le chemin le plus direct, j'imagine? Ouais, exact. Là, L'étage B? c'est L'étage G. G, excusez-moi. Ok, Le ok, main parfait. concourse, qui est comme vraiment une Ouais, succession de oui, tunnels, là. C'est des Est-ce hangars. on va est-ce directement là. que c'est la même étage qu'on aurait vous pensez qu'on pourrait trouver les batteries? Ou ça serait un autre étage? Ça serait Hmm. possiblement cet étage-là, en fait, dans des hangars, justement. Dans le même Ben, hangar en plus? Ben, ça ou l'autre, c'est des hangars cargo, là, ça sert un peu à ça Ok. aussi. Ok, parfait. Fait que à ce moment-là, oui. J'irais direct. Ok. Vous question traversez ainsi les mécanique. coups. Oui. Juste, est-ce que le stress, là, l'espèce de tremblement que j'ai, Ah, est-ce c'est qu'il terminé, part oui, de oui, ce. Ouais, c'est c'est ça, terminé, hein? c'est terminé, c'est On terminé. Il y a un perd ça tour qui est après un certain passé. nombre de minutes. Ouais. N'hésitez pas à me le dire si vous avez pas. Moi, je ne tiens pas nécessairement des notes sur tout. Et vous continuez, en fait, dans le corridor. Vous voyez que cette zone-là de la station est beaucoup moins, on va dire, aménagée. C'est très, très brut, justement. C'est des couloirs, c'est des zones qui sont beaucoup plus utilitaires pour les différents employés et aussi quelques prisonniers qui sont affectés à des tâches spécifiques. Vous vous déplacez au travers des corridors. À un certain point, Sajad, ta lumière sur ton fond se tourne en direction d'un. Tu vois un homme mort qui flotte dans le ciel, plutôt dans le vide du corridor, alors qu'il a tenté de s'attacher avec une espèce de courroie de secours sur un mur pour pouvoir ne pas être propulsé à l'extérieur. Il faut que son visage, son regard est comme gelé dans euh, une image de terreur. Vous passez à côté de lui, l'auto ralenti. Vous atteignez le pont G et effectivement, vous apercevez en fait, à l'intérieur de celui-ci, lorsque la porte s'ouvre et que vous êtes au hangar, un immense météore. Grosse construction biologique en bonne partie maintenant, vous comprenez, qui n'a pas la forme d'un cœur, mais qui fait tout office d'un cœur, alors que des excroissances brunâtres s'étirent de lui pour s'enfoncer dans les murs, dans le plafond, dans le plancher, un peu partout, à la façon d'un virus qui s'éteint, qui s'étend. Et vous avez l'impression de l'entendre battre, alors que vous voyez les veines continuer à pousser sur les murs et s'enfoncer au travers de la station. Celle-ci oscille, elle semble grincer, alors que le métal
se compresse, se déchire sous la pression de ses bras tentaculaires qui s'étirent dans toutes les directions. Et vous êtes dans l'obscurité aux abords de ce météore que vous êtes capable de concevoir, en fait, alors que le temps a passé, que certaines zones de quelque chose d'autre traversent, en fait, les parois du météore, quelque chose de plus métallique, comme s'il y avait un objet caché à l'intérieur qui pourrait être accessible via un des orifices du météore. Et avant même de pouvoir vous en approcher, une gigantesque lumière vous traverse en fait, qui fait un mouvement de gauche à droite depuis le airlock du cargo. Vous apercevez à l'extérieur un vaisseau qui a l'air de tourner autour de la station Erebos et qui projette une lumière avec un espèce de projecteur situé sur le plafond de ce dernier et qui a l'air de vouloir regarder s'il y a des signes de vie à l'intérieur de celui-ci. Gosh, on se cache. Moi, j'essaierais de me coller sur une paroi, là. Oui, moi aussi. Moi Est-ce aussi. que c'est le vaisseau de secours, peut-être? Ben, ça se pourrait. Faudrait peut-être aller voir. Quelqu'un puisse aller. Non, je préfère qu'on reste ici. On peut peut-être partir. On a des choses à faire avant de... qu'il y ait d'autres personnes qui viennent de se mêler de ce problème-là. Je pense qu'il y a moins de monde impliqué, mieux c'est. Ouais, on sait pas exactement quelles sont leurs réelles intentions. Ah, vous avez dit qu'il y a peut-être qui voudrait tout faire sauter. Ou partir Et si avec on du est stock, là, ou... Ah, mais s'ils savent pas qu'on est là, ils vont peut-être juste tout faire exploser, tout faire sauter, là. Pourquoi ils feraient ça s'ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, c'est pas. Vous aviez pas dit ça? L'impression que j'ai, c'est que la plupart des gens qui pourraient s'intéresser à cette station-là vont s'intéresser surtout aux applications militaires, des découvertes qui ont été faites. J'ai l'impression que les gens, c'est ce qui les intéresse, puis pour ça, ils n'auront pas le choix de monter à bord, j'ai l'impression. Bon. Ah, c'est clair qu'ils vont retrouver notre vaisseau. Ils vont bien voir que le vaisseau est enfoncé. Ok, ok, on fait ce qu'on a à faire, là, mais. Ok. Ok, assez rapidement, je regarde voir s'il n'y a pas des pièces mécaniques. La fameuse cellule énergétique. Est-ce qu'on aurait une cellule énergétique compatible avec le type de vaisseau qui est le Mhm. Cetorina? Au premier coup d'œil, non. Par contre, si ce qui se trouve à l'intérieur du météore est bien et bien un vaisseau, lui, il y a des bonnes chances que ce soit compatible. Ah boy. Hmm. Est-ce qu'il y a des cracks, quelque chose, tu sais? Parce que, tu sais, la manière que je l'imagine, puis là, j'ai peut-être tort, là, mais c'est comme... on voit plus tant un vaisseau. Tu sais, il y a comme... Non, on voyait plus tant un vaisseau. C'est Ouais. ça, Par il y a contre, une tu vois que construction. le météore, par contre, il est troué à la manière presque d'un fromage suisse. OK. Bon, avec une très petite gravité, je me dirigerai vers un des trous pour essayer de voir si je pourrais passer, voir s'il y a un accès vers le centre. Mhm. Est-ce que les autres vous le suivez également? Ouais, moi, je viendrais accompagner. Gosh, je vais regarder, tu sais, puis je suis comme, êtes-vous sûr que vous avez le goût d'entrer là-dedans, hein? C'est pas mal le patient zéro ici, j'ai l'impression. Si on veut trouver du Draconis 26 pour faire la formule, c'est là que ça se trouve. Trouver une cellule, trouver une batterie pour notre vaisseau, si vous préférez. Draconis stupido, oui. J'ai oublié de fermer le channel. Pardon. Draconis stupido. Pido. Je pense que je laisserais déposer le chalumeau derrière. Je sais pas, est-ce que je peux avoir une arme avec cet habit-là? Comment ça fonctionne, Pépé? Oui, vous pouvez avoir des armes dans vos mains, effectivement. Ok. Ben, clairement que le chalumeau, je le déposerai à côté pour te le laisser de Bukowski en cas de panique, mais j'amènerai mon fusil. Avec pas d'oxygène, de toute façon, je suis pas sûre à quel point C'est ça va vrai. être utile, mais... Ouais, Mais c'est ça. Ça devient des comme il passe pas, ça. Il donne le Bien, chalumeau. je peux te défendre.
Il doit y avoir un design pour que ça marche. Non, Faire de mais, là, mais soudure la dans bonbonne, l'espace, c'est I la guess. bonbonne, là. T'es ton, C'est du tu donnes un coup. plasma. Je sais pas Ouais, quoi. c'est ça. Future stuff, là. Ouais, Ok. future stuff, c'est sûr qu'il y a des trucs de plasma qui fonctionnent à l'extérieur, c'est sûr que oui. Je sais pas, Ok, je sais bon. pas. Bon, ben finalement, Soudeur de c'est pas si fou que ça. l'espace. Ouais. Moi, j'aimerais ça, par exemple, parce que c'est payant. Soudeur de l'espace, là, c'est une des bonnes. Fait que, ouais, je comprends. Je vais les suivre. Parfait. Vous rentrez à l'intérieur, tous par le même trou, et vous finissez par... Tu le comprends pas trop, Edenstrom, où s'arrête le météore et où débute le vaisseau, alors qu'ils ont sensiblement un peu fusionné ensemble, se sont complétés. Et là, mes petits coquins, ainsi, je vous présente la carte du Chéron. Oh, gosh. Oh là là! Ok, il y a le vaisseau dans le vaisseau. Dans le Tabarnouche, c'est météore. gros. Et Spaceship vous Gros quand rentrez. même. Oui, c'est gigantesque. Vous rentrez à l'intérieur et vous débarquez. D'ailleurs, ça, c'est comme la carte de base du Chéron. Hmm. C'est ce que vous pouvez voir. Ça, mettons, vous regardez sur un mur, puis il y a une map qui dit vous êtes là. Mhm. Sauf Ouais. que par contre, ça ressemble plus du tout à ça, là. Ah, c'est ça. Ouais. Ça Est-ce que je ressemble plus peux- du tout à ça. On Est-ce peut que pas aller prendre une douche, là. Non. Je soulèverais aussi. Là, je sais pas si on a ces informations-là. Mhm. Mais est-ce qu'on a comme information que c'est le genre de vaisseau qui serait peut-être USCSS Cronus? Moi, Oui. je le sais, en tout cas. C'est ça que tu Oui, savais. oui. Tu dis que je savais pas si je le savais. Tu savais pas si je savais c'était quoi Cronus. Mais moi, Mais, j'avais vu ça dans le journal de bord. mais oui, c'est le genre d'information que vous pouvez voir. C'est parce que à de nombreux endroits, il va être mentionné le nom du vaisseau, que ce soit sur ses murs, sur ses pièces et autre chose comme ça. Hmm. Je prends en considération qu'à l'endroit où vous êtes rentré, puis vous arrivez comme dans l'espèce de l'équivalent, si on veut, de la réserve de nourriture d'autrefois. Et sur les murs, sur les plafonds, sur le sol, il y a de... Tout est comme un peu à la limite entre le métal et une surface dure, mais biologiquement vivante. Vous avez l'impression que ça respire, que ça palpe sous vos pieds, que ça semble se mouvoir comme si vous marchiez sur un lit d'eau presque. Les portes ne sont pas fermées, là, tout est ouvert. Vous pouvez vous promener à l'intérieur du Cronus, autour du Ok, Chéron. Ok, Qu'est-ce que vous ben, faites? on va avancer lentement, I guess. Est-ce que quand j'avais vu qu'il y avait des formes de vie, je serais capable, sur la carte, je serais capable de dire environ c'est où? Ou pas du tout? Euh, c'est difficile à dire parce qu'en fait, sur la carte, ça représentait le Cronus lorsqu'il Mhm. était, tu sais, Ok. lorsqu'il était en fait dans son contexte normal. Là. Ouais. Tout est un peu renversé sans dessus-dessous. Fait que c'est difficile à dire. Ok. Ben, de toute façon, on a juste une place où on peut aller présentement, puis c'est dans Vers l'espace B. Mhm. Mhm. Vous vous promenez. Vous pouvez vous déplacer. Dis-moi plutôt vers quelle zone vous souhaitez aller au lieu d'y aller corridor par corridor. Ben moi, éventuellement, j'aimerais... Moi, je viserais l'hypersommeil. Je me dis, s'il y a des formes de vie, ils risquent d'être là. Je vous partage l'information, Ok, mais on peut je suis aller. ouverte à la discussion, là. Ouais, Les on va. batteries. Ouais, station relais. Parfait. Le plus proche, ça serait. On va commencer. Le plus proche, ça serait l'hypersommeil. Si on y va Ouais. logiquement. Vous commencez à vous déplacer au travers des corridors de chair osseuse et de métaux. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien qui laisse sous-entendre une quelconque forme de vie dans les alentours. Je vais vous demander de tout le monde me faire un jet de mouvement, s'il vous plaît. Hmm. Mobilité. Mobilité. Mobilité, désolé. Oui. Est-ce que par rapport au stress, on aurait-tu baissé du moment qu'on s'est déplacé d'en haut jusque-là? Oui, je pourrais vous permettre de descendre peut-être de 2. Oui. La descente était Justin fait longue quand passer, même. je me dis, là, c'est ça. Ouais. Cool, merci. Ok, ben Je regarde, moi, c'est. descends de 2, mais je vais remonter de 1 tout de suite parce que je vais rebrasser mes dés parce que j'ai pas de réussite.
Ok, moi, Mobilité. toujours. Je vais pusher. Je vais pusher aussi. Ah ouais, donc. Ah! J'ai juste pris du stress. Pour de vrai. Moi, On j'ai peut 2 pousser. réussites. Est-ce qu'on peut pousser plusieurs fois? Une Non. fois. Une fois, Juste une ok. Parfait. Fait que j'ai pas de réussite, mais j'ai pas de stress. Parfait. Toi non plus, Pierre-Louis, t'as pas de réussite, pas de stress. Et Ouais, toi, un Sajat? échec. 2 réussites. De réussite? OK. C'est clair, je Là-dessus. les aiderais avec Non, mais t'as peu, mon t'as peu. 6 de plus. Vous marchez ensemble et vous vous rendez compte qu'autour de vous, justement, la station de Cher, l'astéroïde ou le Cronus, dépendant de votre point de vue, se respire sous vos pieds, les parois également, le cœur pompe. Et de temps en temps, il y a des espèces de des petits éclatements qui se font à la manière de des pustules qui sont sur les murs et qui se mettent à dégouliner et à glisser sur le sol. Et alors que vous passez, vous essayez d'éviter le plus possible toute action, on va dire toucher à quoi que ce soit. Il y a un petit pustule qui explose, qui tombe sur ta combinaison d'Abrikoski et qui rebondit pour retomber sur la combinaison d'Enstrom. Et vous voyez que ça se met comme à consumer de la manière de l'acide, comme si c'était de l'acide. shit. Ah! Ah, shit! Votre consommation. Et là, par contre, c'est là la twist. Sajad, tu as eu 2 réussites. Je te permets de prendre une de tes réussites pour tenter d'annuler l'effet de ce que ça va faire sur un des 2 personnages, Ok. d'Abrikoski ou Edenstrom. Tu vois que les deux. Ah! Et il faut que tu décides rapidement, maintenant. Ah! Drabikowski. Parfait. On va s'en rappeler. Tu vois que tu prends Dabrikowski, tu le tasses un peu alors que rapidement tu donnes un coup comme avec peut-être un objet que tu tiens dans tes mains pour faire tasser l'acide. Ouais. Tu vois que l'acide tombe sur le sol et se met comme à gruger le sol. Dabrikowski, t'es correct. Edenstrom, ça se met à gruger à l'intérieur de ton suit. Tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Qu'est-ce que tu fais? Fuck. Faudrait du Je. foam. Est-ce qu'il y a quelque part, genre, une espèce de. Tu sais, ce qu'ils appellent dans The Expanse, là, du foam d'urgence, là, un espèce de truc Oui, pour je sais que tu parles. patcher, L'espèce de là. mousse, là, la mousse pour patcher. Juste, Là. Parce que là, il y a de l'acide, right, mais c'est la dépressurisation qui va être le. Ah, Ben, c'est il y a un ça. Pire, ouais. il y a un vestiaire là, qu'on vient de passer. Il pourrait-tu. Je sais pas. Peut-être, oui. Il y a un petit vestiaire qu'on vient de passer. Moi, Sajad, je Peut-être. pense qu'elle irait se pied pour ouvrir la porte du vestiaire, trouver quelque chose, possiblement, Je la Clapper. suis, je pense, rendu là. Parfait. Tu vas dans le vestiaire, tu commences à fouiller aux alentours. Je vais te demander, s'il te plaît, Denstrom, de me lancer un D6. 5. 5. Tu entends comme. Ça résonne dans ton casque, l'espèce de petit. Tu te mets à percer, tu sais pas encore jusqu'où ça va aller, mais tu as l'impression que ça le ralentit. Tu rentres dans le vestiaire, Sajat, tu fouilles aux alentours, tu cherches quelque chose, tu tombes nez à nez avec une vieille combinaison Eva qui a l'air d'avoir été laissée là, qui est comme recouverte en partie par de l'espèce de mucus brunâtre. Tu ne sais pas si ça fonctionne encore. Let's go, Faudrait let's go. l'essayer. Let's go, déshabille. Mais non, mais là, il n'y a pas d'oxygène puis il n'y a rien. Tu sais, je vais comme. Hey, je sais pas combien de temps ça prend pour mourir, mais assez vite, merci. Est-ce que je peux, avec ma combinaison, rentrer dans la combinaison? Double combinaison. Faire mes jets de mobilité avec une difficulté. Non, supplémentaire? je pense que tu pourrais le réussir avec l'aide de tes 2 comparses. Ouais. Il n'y aurait pas de jet qui va se faire. Par contre, je te donnerais par contre un point de stress. Oh, oui, Pour ça. solidement. Là. Ah, c'est Ouais. clair qu'on l'aiderait, là. Tu sais, les deux, vous êtes là dessus, vous essayez tant bien que mal. C'est super compliqué, c'est vraiment long. Même à la Hey, limite, vous fermez double la- suit. vous tentez de fermer le vestiaire derrière vous pour essayer de comme limiter s'il se passe quoi que ce soit. Ouais, Et là. éventuellement, Edestrom t'embarque dans le saut, dans ton saut, à la manière d'une poupée russe. Je comprends ce que. T'avais pas compris ce qu'il voulait Ok, faire. ouais. C'est comme. C'est un sou plus grand, puis tu rentres dedans On rentre avec dans ton le- autre dessous. Ok. Ouais. Et tu fermes le tout. Ça va fonctionner. Par contre, Elenstrom, s'il faut que tu fasses des actions d'agilité, quoi que ce soit, là, tu vas non, avoir c'est des ça. foutus malus. Là. Tu, Oui, c'est tu marches ça, un peu. c'est clair. Tu sais, là, les espèces de trends de vidéos YouTube de gens qui se mettent genre 50 t-shirts un après l'autre. Là. Ah ouais, Nice. C'est un peu ça, là-dessus. c'est Là. T'es comme là, puis tu essaies d'avancer, puis tu vois que ça y va vraiment mal. Tu sais que c'est aussi comme temporaire, ça pourra pas toffer éventuellement, comme tout le temps. Et le saut est vraiment dégueulasse, c'est comme en piteux état. Mais là, vous êtes capable de reprendre la marche.
Alors que Bon, il y a un Edenstrom qui est un étage où peu, c'est ça, il y a un étage du vaisseau où on a vu d'autres sauts, là, éventuellement. Parce que là, on te regarde à travers Ah. ta visière, puis ce qu'on voit dans ta visière, c'est un autre Une autre. casque. Une autre visière. Je peux-tu ouvrir Non, ma deuxième visière? Je peux j'imagine peut-être qu'elle a mis l'ouvrir. juste un casque. J'imagine qu'elle a Ah, mis ok, juste ok, un ok. casque. Parce que sinon, là, ça aurait été. C'est vraiment trop parfait. J'arrête de l'overthinker parce que. Non, non, il y a juste un casque qui a été mis, là, l'autre casque Ok, est à terre. parfait. Ah. Vous Bon. continuez à avancer pour vous rendre jusqu'au labo d'astrophysique. Est-ce qu'à cette pièce-là, vous vouliez continuer jusqu'à l'hypersommeil? Est-ce qu'on voit de quoi d'intéressant? Ou est-ce que tout est Ouais. encore recouvert par des affaires dégueuses? Est-ce qu'il y a des journaux, des terminaux qui fonctionnent? Hmm. Tout est encore assez recouvert, je te dirais. Par contre, je vais regarder rapidement voir s'il y a des choses qui pourraient être encore fonctionnelles dans cette zone spécifique. Rapidement. Je l'ai ici. Hmm. Hmm. C'est vrai que c'est quand même. Tu sais, il y a la navigation à côté, puis tout, là. Tu sais, je veux Ouais, dire. le cœur d'information de navigation, ça aussi, ça Mhm. m'intrigue pas mal. Hmm. Tu vois en fait que présentement dans le labo d'astrophysique où est-ce que vous êtes, il y a le plafond, il y a une ancienne trappe que vous pouvez ouvrir pour pouvoir sortir en fait du vaisseau, une espèce Ok. Ok. de sas de secours en quelque sorte. Ok. Et pour ce qui est du cœur d'information de navigation, regardez ça rapidement. Celui-ci, par contre, semble vraiment être en piteux état. Il n'y a pas grand-chose à ramasser à cette place-là. Ok. Ça semble être complètement brisé. On peut même le voir sur la carte, la petite trappe qui mène au plafond Ouais. aussi. Ouais. Ouais, je prendrais pas de risque parce que si je branche de quoi, je pense que c'est quand ils ont branché Ouais. de quoi avec le vaisseau que ça a commencé à chier sa station. Fait que Mhm. c'est peut-être même possiblement. Puis peut-être que Dabrikowski parle à voix haute dans le channel, là. Imaginez si cette forme de vie avait trouvé une façon de contaminer même le système informatique de l'Erebus, comme si c'était un virus biologique capable de contaminer un système digital. Puis genre, ouais, on Ce dirait que serait c'est quelque chose de impossible. vraiment intelligent, hein? Ben, Mais en même temps, la seule chose qui. Ben, la seule chose. Ce qui semble avoir été affecté dans la station, c'est le matériel, c'est les murs qui respirent. Ben, qui respirent. hum, C'est tout ce qui est informatique semblait fonctionner encore correctement. ouais. Mais est-ce que ça peut évoluer? Puis tu vois, j'aurais juste comme bon, continuer. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, Edenstrom? Non. Je cherche une source de vie, probablement, pour avoir la souche Draconis 26. Faites attention à ce que vous cherchez. On pourrait malheureusement le trouver. Vous rentrez dans la zone de l'hypersommeil, Ouais. la salle de l'hypersommeil. Je vais seulement lancer le petit dé ici. OK. Edenstrom? Edenstrom? Kim, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'écoute. Ok, excuse-moi, J'essayais d'écrire je qu'est-ce qui savais était pas. sur l'image parce que c'était écrit petit. Oui. Tu vas prendre un de dégâts, en fait. Oh là là, ok. Alors que tu commences à sentir l'acide qui te rentre en contact avec ta peau. Oh non. Au, 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 au. Et tu vois que ça se met à déchirer dans ta chair. Mais tu as l'impression que l'acide s'arrête là. Mais t'es Ok. pas. Tu sais, t'as de la chair à vif. Assurément que tu saignes alors que tu commences à sentir un liquide te couler le long du bras. Et tu sais pas si tu as un os qui est à la vue, mais ça fait vraiment mal. Si je le vois pas, ça n'existe pas. Si tu le vois pas, ça n'existe pas. C'est ça. J'ai Vous pas arrivez dans mal, la j'ai salle pas de mal. l'hypersonnel. Et étonnamment, ça donne l'impression que la ruche n'a pas poussé dans cette pièce. Alors qu'elle se trouve, bien sûr, comme à quelques endroits sur les bords et à l'entrée de la porte. Le reste est quand même blanc, assez propre. L'endroit semble presque opérationnel. Vous voyez en tout 8 stations d'hypersommeil. Il y en a une qui est absente.
Il y en a 6 autres qui sont inopérationnels, qui sont brisés. Et vous voyez qu'il y en a une qui est encore allumée, puis il y a quelqu'un dedans. Ah! Et la personne est en vie. Vous voyez qu'il y a de la maculation, en fait, de la buée dans la vitre. Avec une faible Puis, lumière. c'est un humain? C'est un humain. Là, ça va être vraiment très compliqué. Puis, je sais pas si c'est possible. Oui. Parce que mécaniquement, je sais pas comment que je serais capable de le faire, mais j'ai mon nécessaire de détection NRBC pour détecter les virus, tout ça. Est-ce que je suis capable? Tu sais, je sais pas, mettons, c'est un truc sur mon poignet que je peux passer au-dessus. Est-ce que c'est, est-ce que je serais capable de détecter si la personne dans cette Dans le chambre-là du ouais. sommeil est infectée de quelque chose? Oui, tu pourrais le passer par-dessus. Est-ce que je peux subtilement, comme dans mes mouvements vraiment pas habiles, surtout que j'ai mal à un bras, orienter cette chose-là qui détecte vers mes collègues? Subtilement, non. Subtilement, je peux le faire pareil? Oui, tu peux le faire pareil. OK. Tu peux le faire pareil. En fait, si tu le tournes vers tes collègues, tu as sensiblement les mêmes résultats que tu avais dans les derniers temps quand vous l'aviez passé sur Sajad. Là. Ça demeure qu'il est encore plein de jus. Si vous ne l'avez pas nécessairement soigné. Il y en a un petit peu aussi. Drabikowski, non. Il ne semble rien avoir de particulier. Sur les murs de la station, sur les murs du vaisseau, oui, tu détectes des choses, différents composés chimiques, biologiques. Et quand tu passes, en fait, sur la personne, toi, tu es capable de le reconnaître parce que tu es capable de l'identifier rapidement. Mais tu vois la composition du Draconis 26 dans la personne. Comme mon œil twinkle, là. C'est comme... OK, on l'a. Puis là, je me dis, il y a une personne qui a la Draconis 26. Moi, ça me flabbergaste, là. J'ai jamais vu ça. C'est le fait, tu le sais que c'est le fait qu'il soit en hypersommeil qui fait en sorte que tout ce qui est la composition, en fait, de la souche en soi est comme en hypersommeil aussi. Elle est en latence, elle est en stagnation. Elle n'est pas pour autant arrêtée, elle n'est pas pour autant, on va dire, immobilisée ou neutralisée. Elle est seulement en attente. Est-ce que... Bon, là, l'autre je question... veux savoir, les autres font quoi pendant ce temps-là? Le temps que... moi, c'est sûr que si elle repart son truc proche de moi, ça gère des fâchés, là. Elle va juste comme hey, pourquoi tu sais que j'étais correct, puis je pense que malgré moi, je pense que Sajad va pousser la personne maladroite dans son double suit à ce moment-là quand elle pointe. Peut-être que dans le contexte, c'est peut-être qu'elle a fait dans le sens inverse, elle a commencé par la personne puis elle se retourner vers nous, là. Mais moi, je la pousserais. OK. Tu fais pousser fort Edenstrom. Pas fort? Ben, assez pour... Tu sais, clairement, c'est pas te blesser, là, mais c'est de te faire tomber avec ton appareil. Possiblement casser ton appareil. Ouais, puis quand je vois ça, je lève les mains en faisant comme ça, je dis. Je tombe lourdement. Ben, lourdement, c'est pas vrai. On n'a pas tant de graffiti que ça. Là. Mais. Ben, en fait, c'est plus t'as l'air d'avoir un accident de voiture au ralenti. Là. Tu peux comme juste pas t'arrêter de tomber au moment où il t'a poussé. Puis c'est surtout ridicule à défaut d'être comme insultant. Là. T'es comme c'est ça. Puis j'étais comme, voyons, tu sais. Voyons, Colin, Sajad, qu'est-ce qui te pogne? Pourquoi tu pointes ça sur nous? C'est Parce quoi, que... là? Tu nous fais pas confiance? Tu le sais qu'on... Puis là, je pense qu'elle est en train Là, si t'avais pas pété ma souffle. machine, je l'aurais pointé sur moi. Ça me dérange pas parce que j'ai rien à cacher. OK, ça va. Sajad, ça va? Là, j'aime pas ça, ce qui se passe. Qu'est-ce que... Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que nous, on a compris, le Draconis? Est-ce que Ben, moi, je l'ai pas dit à voix haute. OK.
non, parce qu'en soi, vous avez ni l'un ni l'autre, vous avez eu des informations concernant ce type de choses-là, je pense. Ok. À moins que je me dise le contraire, là, je n'ai pas vos notes devant vous. Non. Mais à défaut, je ne pense pas que vous avez eu de la connaissance de la combinaison, on dirait, biochimique là, du truc. Là. Fait qu'a priori, non, je dirais, sur Ouais. le coup. Je pense que je m'inquiète plus pour l'état de santé de Sajad, tu sais, en me demandant, genre, es-tu correct, là? As-tu quelque Tu vois chose qu'elle qui... elle est palote un peu. Elle est Ouais. palote un peu, veut pas. Elle a quand même vécu une sapristi Est-ce de qu'on voit le terribles. sang dans sa. La Oui, vitre de. vous voyez qu'elle a comme saigné du nez. Elle est palote un peu, elle a les yeux un peu rougeâtres, comme si elle n'avait pas dormi pendant longtemps. Et définitivement, tu sais, elle est malade, là, puis c'est pas de nouveau non plus. Là. Ça, elle a quelque chose. Là. Ok, on se calme, Sajad, là, t'as besoin de conserver toutes tes forces, là. Je pense pas que Lindstrom voulait... Je vais essayer de l'aider à se relever, là. Je vais lui tendre une main. Je pense pas que Lindstrom voulait mal faire, puis je vais regarder Lindstrom à travers sa double visière. Non, je voulais pas mal faire. Hein. Avoir des informations habituellement, c'est pas problématique. Ben non, mais là, je suis désolé, là, j'ai mal à la tête, là, je dois manquer mon... Ça fait longtemps que j'ai pas fumé ma cigarette, je sais pas, c'est la nicotine, d'après moi. Ah, Depuis là, quand tu fumes? depuis toujours. Ah, ok. Oh, ça fait 7 semaines qu'on est dans une hyper sommeil. Là, je pensais que c'était pour arrêter de fumer. Ah oui, justement, j'ai juste réussi à fumer la moitié de mon paquet avant qu'on parte, là, puis il y a eu l'accident et tout ça, là. Mais là, tu files pas. Tu viens de me pousser. Tu capotes sur les anges de la mort. Y a-tu quelque chose que tu nous caches, là, Sajane? Je vous cache quoi? Je sais pas, je te le L'avez vu, demande. Je me sens juste... Je sais pas, là, il y a rien de grave. Il regarde... il l'a dit, là, le docteur, là, qu'on avait... Le mauvais était sorti. J'ai rien à me reprocher. Moi, je suis là pour vous protéger. Regarde, si on peut trouver une batterie pour que vous puissiez partir, puis qu'il y a rien qui se passe, puis qu'on puisse... C'est juste ça que je veux. C'est parfait, ok? On va chercher une batterie. On va retourner dans un endroit où il y a de l'oxygène pour que tu puisses fumer ta cigarette. Un niveau tolérable d'oxygène qui ne mettra pas en péril le fait De toute d'allumer façon, une ça fait pas cigarette. mal à personne, la fumée secondaire. Dit-on dans le futur. Bon. On peut-tu avoir un channel de discussion privé entre nos sauts ou non? Pas vraiment. Probablement. Non, c'est ça. Je vous verrai comme Il y ça. a ça, c'est walkie-talkie, tu sais. Ouais. Les walk-talk, mes filles font ça! Ah. J'ai dit non. Ok. Ok, maman. Je vais Bon, faire ben- un signe à Lindstrom, genre. c'est ça. Tu vas faire un signe de genre négatif, toi, positif, Ouais, elle. Là, je vais faire un signe Là, un peu, genre. je vais la vérifier COVID. là, pour être sûr. Non, On va c'est sûr vérifier qu'ils pour peuvent être pas se sûr. parler tout seuls, là. Je vais regarder. Surtout pas avec son vieux saut de bras. Ah, ça hein. doit pas être détaillé. Comme j'ai un saut Lindstrom. à l'heure du jour. Ah ouais, là, le Ah, deux ben, ça sous. serait. Oui, ça serait surprenant, en fait, que ça soit pas mentionné. Je vais quand même regarder. Hmm. Ouais, parce que je pense Oh. Cette personne-là, qu'est-ce qu'on fait avec elle? C'est ma prochaine question. Bon, j'ai comme un peu enlevé l'oxygène de toute la station. La sortir de là la tuerait automatiquement. Mais on pourrait peut-être trouver une espèce de sas d'urgence, là. Vous savez, justement, quand il y a des opérations de secours pour libérer quelqu'un qui est coincé à l'intérieur d'un vaisseau, ou est-ce qu'il y a une seule pièce où il reste de l'oxygène? Dans The Expanse, en tout cas, il y a un genre de truc où est-ce que tu peux avoir comme une mini zone pressurisée. Probablement qu'on trouvera pas ça dans cette ruine biologiquement détériorée, mais peut-être qu'à l'intérieur de l'Erebus, à quelque part, il y aurait quelque chose qui nous permettrait d'avoir. C'est peut-être. Eh ben, est-ce que le caisson d'hypersommeil est Se pressurisé? déplace.
l'impression se que déplace? oui, Ok, il je se me disais que c'est déplace. fucking. Ah, peut- mais de toute façon, il n'y a pas de gravité. il peut Fait se que détacher. le fait que ce soit lourd, ça soit pas si pire que ça non plus. Ça change rien, non, c'est sûr. On pourrait Ah bon, ben l'amener. voilà. Ouais, voilà. Par contre, vous savez Euh, qu'à partir du moment où vous le détachez, il y a quand même comme une Laps de durée de temps. vie limitée, c'est sûr. Moins que si Des vous restez batteries. connecté. Ouais. Ouais. euh, Vous entendez une voix Ah! qui sonne très loin. Comme quelqu'un qui crie, en fait. Comme si quelqu'un qui a l'air de crier dans un. On va dire à l'extérieur de la ruche où est-ce que vous êtes. Puis vous entendez une espèce de. Il y a quelqu'un? C'est tout. Euh, Ok. Je pense que je fais comme une espèce de signe de. Avant de répondre, j'aimerais ça trouver les maudites batteries, là. Je pense que je vais faire comme un peu par dépit, genre. Je vais aller voir si je peux pas trouver des batteries, là. Sajad, veux-tu y aller avec elle? Ici, au moins, je sais que je suis en sécurité, mais. Euh, ok, ok. Je On vais fait essayer de quoi me si on les dépêcher. rencontre? Les C'est rencontrer sûrement qui? les Ils sont secours, à ça? l'extérieur. Sont à l'extérieur du météore, ben, du vaisseau en ce moment. Si on les rencontre, on leur dit qu'on est clean puis qu'on cherche juste à sortir notre vaisseau d'ici. Ok. Ok, je te suis, Nobukoski. Je vais essayer Vous d'aller entendez rapidement. encore une fois des hurlements. Ben, des hurlements. Quelqu'un qui crie. Une série de chiffres. C'est sûr que ça fait comme, tu sais, il dit 4, 3, 2B, barre, 5, A, 4, 8. Puis Tabrikoski, tu reconnais en fait cette série de chiffres-là. Puis tu sais que c'est une série de chiffres en fait qui est utilisée comme un code pour le MSS. Hmm. Pour simplement Je- comme laisser sous-entendre la présence de personnes. Ok, je vais hocher la tête. Je vais juste dire à Sajad, faut se dépêcher, ok, on fait ça vite. Ok, ok, ben, on va où pour les batteries ici? La station relais du réacteur, est-ce qu'il y aurait des batteries là? Vous courez si vous voulez vous rendre. Ouais. La station Ouais. relais, c'est où ça? Je la cherche. Là. Dans quelle place? Là? C'est Ok, en comme. bas, là. Ouais, Ouais. je le vois. Je le vois. Vous vous rendez jusque-là, puis effectivement, tu sais, traversant, dès que vous sortez la salle de l'hypersommeil, tout redevient un peu terreux, un peu juteux, alors que du liquide suinte sur les murs et commence à dégouler sur le plancher. Vous continuez à courir jusqu'à la station relais. Et effectivement, que tu tombes sur sur exactement ce que vous cherchez, en fait. Voyons, j'ai comme le nom sur le bout de la langue, là. C'est quoi déjà? Dis-moi le nom. Cellule Une cellule énergétique. énergétique. Tu vois une cellule énergétique. C'est une espèce de gros cylindre avec du filage entouré autour en cuivre semble être encore fonctionnel, qui est encore, par contre, comme pogné au travers des racines et tout ça, mais ça s'enlève et ça se transporte. Ok. En courant, Sajad, t'as l'impression de sentir comme ton bassin qui s'étire vers le bas, à la manière comme si tu perdais un peu une longueur de jambe, presque comme s'il était en train de se détacher de ta colonne vertébrale. Mais tu vois que pour l'instant, c'est comme si tu ne sentais pas de douleur. Alors que t'as comme l'extrémité même des nerfs qui ne sont presque plus sensibles. Tu touches à des choses, et même qu'à un moment donné, peut-être que Drabikowski te demande de l'aider à transporter, exemple, le truc en question, et tu le prends dans tes mains, mais presque comme si tu avais les mains gelées. Lorsque tu prenais quelque chose, tu ne le sens pas. Comme si tu avais perdu un peu le sens du toucher, de la texture. Ça va? Euh, ouais, ça va. Je suis juste fatigué, là. Ça va, ça va, ça va. Ok, ben là, apporte-les, là. Moi, faut que je vais être devant avec mon arme, là. Puis je Ok. pense qu'elle fait juste comme pas prendre l'objet finalement, puis prendre l'arme qu'elle a dans les mains, puis s'avancer pour mener le chemin. Puis je vais ouvrir le channel, je vais faire. Faites attention les gens qui sont à l'extérieur. Je suis convaincu que c'est des gens qui sont là pour trouver des choses à l'intérieur de la station. Euh,
On va essayer de garder profil bas, ok? Je pense pas qu'on ait quoi que ce soit à gagner d'interagir avec eux. Ok. Et Denstrom, tu faisais quelque chose pendant ce temps-là? Ben, je suis en train de me demander si je dois vraiment aller au MedLab avec cette personne-là ou si je peux extraire la souche où je suis, si je trouve Tu une seringue pourrais, ou quelque chose. tu pourrais extraire la souche directement où est-ce que t'es. Il faudrait juste que la personne sorte du sas puis que tu sois capable de l'extraire le temps qu'elle soit encore en vie, par exemple. Hmm. Je peux-tu rentrer dans le truc avec elle? Pour Avec ton faire- double saut. Euh, Non, pas avec ton double soupe, c'est sûr Non, que non. c'est sûr. C'est sûr que non. C'est sûr ton costume de. Pouce, Ton mais costume. pouce égal. C'est égal. Ton costume de Michelin, là, ça marche pas de même. D'ailleurs, j'ai vérifié, puis oui, vous pouvez avoir des conversations entre vous. Par contre, il faut que vous vous entendez sur le channel avant. Ouais. Ah. Ouais. Genre, hey, qu'est-ce qu'on se met sur le cap? Tiens, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça serait pas crypté. L'autre pourrait très Non, bien non, aller c'est sur ça. ce channel. là, Ouais, puis- exactement. Genre, ploup, ploup. Qu'est-ce que vous êtes? Êtes-vous en train de parler? Vous pouvez parler pour moi. Pourquoi je vois aux lèvres bouger, mais j'entends rien? Donc, qu'est-ce que tu Ok. fais le temps qu'ils font ça? Y a-tu de quoi d'autre? Tu sais, comme, t'as l'air niaiseux, tu sais, mais comme dans l'hôpital, t'as des pads qui disent c'est qui est dans quel. Oui, oui, absolument. Absolument. Ok. Tu vois, c'est qui? T'es capable de voir c'est qui? C'est en fait, tu vois qu'il y a un nom qui est marqué parce que c'est son pad à lui. Nevin Lavigne, troisième lieutenant du Cronus. Tu vois que son Ça- dossier médical indique qu'il fut le premier membre d'équipage qui a été infecté par des spores néomorphiques avant de se faire tester par la souche Draconis 26. Nice. Il est encore vivant. Son pouls bat un rythme avec des. En fait, son pouls bat un rythme qui est étrangement identique au vombrissement du cœur en soi. Ok. Puis là, je vais juste vous parler, là, même si on n'est pas dans la même pièce. Là, y a du monde dehors. Va falloir agir vite. Là. Puis si on veut que ça fonctionne comme du monde, puis si je veux être capable de faire de quoi avec cette personne-là, ça va prendre l'oxygène en place. Euh, Pensez-vous que quand on remonte dans la chute, je peux arrêter au Medlab, puis vous continuez plus haut, repartir, maman? Si je peux me permettre un commentaire, si vous avez entendu crier, c'est parce qu'il y avait de l'oxygène. T'as un point? On n'entend pas crier dans l'espace. On n'entend pas crier dans l'espace. C'est le tag du film. C'est pour ça, en fait, que c'est le film. I know! Il porte ce tag-là. Mais là, attends, est-ce que. Mais, donc, il y a de l'oxygène à l'extérieur, mais pas Non. où est-ce qu'on est? Ben, ça s'en vient. Vous allez tranquillement voir que oui, Fait que l'endroit sera quelqu'un a plus reparti d'oxygène. maman. Changement de Pas dire pression, qu'ils ont. Quelqu'un ils a ont parti déjà- maman. Ah, quelqu'un était sur l'ordi. Ok. Soit ben, reparti maman, ou soit a tout simplement reparti cette zone-là d'une façon quelconque en connectant sur un terminal extrême ou quelque chose comme ça. Ok, ouais. Ah, ben, je pourrais attendre, dans le fond, Mhm. qu'il y ait assez d'oxygène, que je me sente assez lourde pour. Mhm. On doit avoir, genre, probablement. Ben, y a-tu ça, un détecteur de pression, genre, sur nos soutes pour faire comme. C'est quoi la. Ah oui, oui, catégorisation absolument. Ça, vous le d'atmosphère? voyez. Oui, oui, absolument, absolument. Puis vous le voyez que, tu sais, peut-être que là, vous ne l'aviez pas remarqué parce que vous étiez vraiment focus sur ce que vous faisiez, mais vous voyez qu'éventuellement, vous apercevez qu'il commence à avoir un pourcentage d'oxygène qui est disponible dans l'endroit où vous êtes. Ça semble pas être respirable encore, à moitié étouffé vraiment, mais vous voyez que ça monte quand même à une bonne vitesse, là. Ok, je pense que j'en profiterai d'abord pour aller voir le. Je vais aller voir, je pense, Biolab avec les Medipods ou sinon le labo de test biochimique, là, mais y a-t-il une place où je peux justement faire une opération pour extraire de quoi que j'aurai les outils nécessaires pour le faire? Laisse-moi regarder ça tranquillement. Medipod, d'après moi. En fait, tu le sais que. Oui, Medipod, mais tu le sais qu'à un certain point,
le Draconis 26 vient immédiatement vient atteindre directement l'ADN de la personne. Fait qu'à partir du moment que tu as l'ADN de la personne, tu as quand même une souche de Draconis 26. Mais y a-tu des seringues? Je peux-tu comme prendre du sang? J'ai pas Oui. nécessairement le goût d'y couper un bras. Là. Absolument, Ok. tu pourrais aller chercher une seringue puis lui. Mais c'est ça, Prendre du sang. c'est surtout ça, je voulais voir s'il y en Ouais. avait, parce que tout est pas mal décrépit. Si tu vas dans la. Oui, absolument, si tu vas dans le Medipod, lieu où il y a comme l'espèce de petit logo de Medic, il y a Ouais, effectivement des seringues. Ok, ben je vous dis que c'est ça mon plan, puis que on traînera pas une chambre d'hyper-sommeil, là. S'il se met à avoir de l'oxygène, je vais pouvoir faire ça ici. Est-ce Ok. que tu attends qu'ils Donc- reviennent avant de partir ou tu pars tout de suite? Ben, je me dis que je vais les croiser sur mon chemin, ou je leur demande d'y aller. Ils sont à côté. Ben déjà là, ça veut dire que tu nous informes qu'il y a le virus, là. Ben, en fait, Draconis. je vous dis, pouvez-vous me trouver une seringue au biolab, s'il vous plaît? Fait que ouais, Pourquoi? on va chercher ça. Qu'est-ce qu'elle va faire avec une seringue? Me shooter de l'héroïne. Et ouais, je pense qu'on t'amène la seringue probablement, là, puis on regarde ce que tu as Ouais. l'intention de faire avec la personne. Et puis depuis le début, avec ce qui est un petit peu en mode. Elle te regarde, mais avec un air un peu euh, sévère. Un peu comme. Elle sait que de quoi. Vas-y. Dans le fond, moi, là, je fais juste comme. Je vais attendre que. Je la prends. Euh, J'attends que l'oxygène monte assez, là. Dans ce saut-là, Ouais, je peux rien faire. OK, attends, à un point où est-ce que vous pouvez comme respirer sans Ouais. difficulté, là. Tu vois que ça prend encore peut-être quelques minutes et l'oxygène atteint un point où c'est respirable. Et vous voyez qu'en fait, dès qu'il atteint ce niveau-là, c'était une espèce de seuil critique en quelque sorte, ou est-ce que ça demeure respirable, il arrête de monter. Comme si justement, eux autres, leur objectif, c'était d'avoir un seuil respectable, puis pas nécessairement comme remplir la place, là. Fait que je commencerai à sortir de mon double saut. Ils vont Parfait. enlever le premier, puis après ça, le deuxième. Puis, première chose que je ferai, en fait, c'est de me regarder le bras. À quel point Tu ma vois que blessure est. dès que tu enlèves ton. En fait, juste l'enlever, ça fait excessivement mal. Tu enlèves ton saut, vous voyez en fait le bras de Edenstrom qui est couvert de sang, alors que il y a comme une perce. Ça donne vraiment l'impression comme si tu avais une perceuse qui t'avait passé dans l'épaule pour atteindre la chair et jusqu'à l'os. Puis tu as l'impression qu'il y a comme peut-être une petite partie de ton os qui a comme été grugée également. Mais c'est très Hmm. concentré, là. Ouais. Ça fait vraiment mal. Voilà. Qu'est-ce Est-ce que les autres, vous gardez votre costume? Est-ce que vous gardez votre costume ou l'enlevez? Votre costume. Votre habit, Ouais, Eva? Ouais, moi je Puis, vais le garder ici. non, je pense que je vais la laisser. Ouais, je vais la laisser faire. Je vais le laisser faire Edenstrom sans en gardant mon sou. Parfait. Probablement que. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, là, je vais juste comme. Enlever le saut percé du gros saut pour avoir juste un saut quand je le remets. Mhm. Tu sais, je me dis, je vais pas remettre les deux épaisseurs pour le fun de le faire. Mhm. Puis, je ferais juste. Mon but, c'est d'être le plus rapide possible. Ouvrir la chambre d'hypersommeil, là, le SAS. Prendre une fiole de sang, on pourrait dire. Prélever du sang de la personne, puis refermer la chambre. OK. Parfait. Mon but, c'est pas de faire mal, c'est pas de la réveiller non plus. C'est vraiment. Soupe, Mm. soupe! Tu cliques pour ouvrir le sas d'hypersommeil. Vous voyez que la porte en vitre s'ouvre un peu. L'espèce de grande fumée blanche qui s'écoule sur les rebords. Le couvercle en vitre commence à s'étirer vers le bas, révélant ainsi la personne à l'intérieur. Un homme quand même assez banal, au teint basané. Et dès que le sas commence à s'ouvrir, tu vois que ses yeux commencent à s'ouvrir un peu parce qu'il se réveille quand même assez rapidement. Et il y a comme le réflexe de comme se mettre une main devant les yeux pour essayer de cacher la lumière parce qu'il a comme mal aux yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je prélève le sang le plus vite possible. OK.
Tout va bien aller, tout va bien aller. Attendez, où est-ce que je suis? Ah, puis tu plugues le sang directement, tu commences à y prendre un peu de son ADN. De ton côté d'Abrikoski, est-ce que tu regardes la scène? Est-ce que tu fais quelque chose? Je pense que je suis là en arrière, puis je suis comme un peu en mode. Mais ça fait. Tu sais, genre, elle est comme. Elle sait pas jusqu'à quel point, genre, elle l'embarque là-dedans. Mais tu vois, genre, elle se mord un peu les lèvres, puis genre, elle se contrôle. Elle regarde le truc, puis elle regarde Sajad comment elle va réagir. Ok. Ouais, moi, je pense que ça jade dès que là, je vois que la personne est en train de se réveiller, puis là, elle la pique, puis là, elle retire du sang. Je pense que je vais juste aller retasser sa main. Là. Je pense que l'action est quand même déjà faite, puis je vais comme là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Là? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis je le laisserai comme se réveiller sensiblement. OK. Je pense que Est-ce que je tu permettrai pas que Denstrom referme rapidement Qu'est-ce que tu fais, Delstrom? Est-ce que tu voudrais refermer rapidement quand même? Ben, Est-ce qu'on est rendu à un jeu opposé entre joueurs et joueuses? moi, je ferais juste le regarder dans les yeux, puis dire si tu veux avoir un autre ange de la mort, laisse le couvercle ouvert. Si tu veux éviter d'en avoir un deuxième, on le referme tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire par un autre tranche? Moi, je pense que ça, ce qu'il y a dans cette personne-là, c'est ce qui est fait devenir des anges. Je pense que la souche Draconis 26, là, c'est la racine de tout ça. Je pense que Sajad a juste l'air vraiment confuse. Elle sait pas quoi penser. Elle va juste se reculer, puis elle va te laisser faire ce que tu veux. Si c'est possible, s'il n'est pas trop tard, je ferais juste fermer le top. Mais oui, t'as le temps. T'as amplement le temps. Soit que j'ai comme le réflexe, regarde. T'as amplement le temps de refermer le top alors que la personne reprend conscience tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, puis tu le piques. Là, Sajad te tasse. Sajad se tasse ensuite. Tu refermes le top. Et la personne, pendant qu'elle reprend conscience, la couverture en vitre se referme et elle commence à frapper dessus pour comme se faire sortir. Et tu as juste le temps, en fait, de voir la couverture se refermer dessus en vitre. La personne cognée, elle est sur le point de retomber en hypersommeil. Mais tu vois, en fait, que alors que le sas d'hypersommeil commence à faire sortir l'air pour rentrer, justement, pour compresser le corps à l'intérieur, pour le mettre en stase, il a été en contact avec l'air pendant juste assez de temps. Alors que vous voyez, sa peau commence à se noircir et il se décompose sous vos yeux. Il se met comme à hurler en tapant dans la vitre. Et c'est comme si immédiatement le virus rentrait en fonction le temps qu'il a été rentré en air, puis qu'il rattrapait le temps perdu. Et il se met comme à se décomposer à l'intérieur du sas d'hypersommeil en hurlant pour finalement laisser juste sa mâchoire entrouvrir sous un crâne dégarni. Et vous avez l'impression d'entendre genre sa respiration cardiaque qui a augmenté comme sur son espèce de petit, le petit quadrilatère, pas le petit écran qui représente un peu la station de sommeil, qui représente les signes vitaux, et qui fait pip, 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 et ça semble comme cogner, 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 cogner. Et tu vois que ça jade, ce son-là résonne très fort dans tes oreilles, au point que ça te fait excessivement mal, et ça résonne au même rythme que cette pression que tu commences à sentir alors que tes côtes commencent à se déchirer, une pression qui commence à faire percer ta poitrine, alors que tu te mets à hurler de douleur et que tranquillement mais sûrement, ta chair se déchire pour laisser entrevoir une créature qui t'a dévoré de l'intérieur. Et on va arrêter la partie là-dessus. Ah! Dévoré! Ah! Fait que, prochaine game, sûrement la dernière, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Tu sais, Steven, tu restes avec nous, mais je te laisse pas sous-entendre que ça se peut que tu meurs quand même rapidement au début. Les gens qui nous écoutent, merci.
Merci pour le support. Merci pour le soutien. Merci à mes joueurs. J'espère que vous avez du fun. Et à la dernière partie Je ne saurais pas quoi répondre. pour cette finale d'Alien qui va être, à la fois très sanglante, j'en suis persuadé. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.